Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. David Santarosa qu'on rejoint ce matin. Tu te réjouis de ce nouveau projet dont on a entendu parler sur la 40, une murale de René Lévesque qui va être construite, peinte, assemblée? Ça semble être une forme de peinture, là, c'est ça, par un artiste qui en a fait plusieurs à Montréal. On connaît la grande murale avec Léonard Cohen, n'est-ce pas, à Montréal? Oui. Ça fait quand même rayonner la ville, je pense. Ça permet un référent commun. Moi, je pense qu'on est à une époque où on parle beaucoup de diversité. On veut valoriser la diversité. C'est bien beau, mais en même temps, où est-ce qu'on se rejoint? Et j'ai l'impression, évidemment, ça changera pas le monde, ce genre de mural-là, mais il y a une espèce de... Il y a un vouloir. Ça fait partie d'une multitude de petits gestes qui permettent de créer du commun. Et au Québec, à mon sens, on a des héros. René Lévesque en fait partie. Ouais. Mais est-ce qu'on a une culture du héros? J'en ai pas l'impression. Tu sais, des grandes figures mythiques, évidemment, elles ne sont pas parfaites, ces figures-là. Il n'y a aucune figure historique qui est parfaite. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Mais un héros, c'est quelqu'un dont on se rappelle justement pour le bien qu'il a fait, pas pour les erreurs qu'il a fait. Et oui, il faut, à mon sens, en quelque sorte, mythifier, rendre un mythe positif certains personnages qui ont fait beaucoup pour le Québec. Et à mon sens, René Lévesque en fait partie. Ben oui, absolument. Là. Je veux dire, c'est difficile d'être en désaccord là-dessus. Là. René Lévesque, sa mémoire est très forte dans l'esprit de certaines personnes, puis il y a d'autres plus jeunes peut-être qui le connaissent pas, mais d'avoir, là, c'est niaiseux, mais juste une énorme image très jolie. D'ailleurs, je veux dire, de l'art urbain, go, j'en veux le plus possible. Sincèrement, on n'arrête pas de se plaindre que les villes deviennent laides. Ben, faisons autre chose, profitons-en pour mettre de la beauté dans nos villes. Puis quoi de mieux que l'art pour faire ça? Mais c'est surtout, moi je pense aux enfants dans l'auto, qui regardent là, dans leur siège d'auto en arrière pendant que les parents conduisent, qui vont regarder par la fenêtre, qui vont dire « Maman, papa, c'est qui ça? » Ça, ma petite fille, c'est René Lévesque. C'est ça, c'est des occasions justement de permettre aux gens de s'intéresser des plus jeunes générations. Moi, je trouve que c'est une idée fantastique. Ouais, t'as entièrement raison. Et en plus, on le sait, où est-ce que ça va être fait? Donc, métropolitaine, Crémazie, disons que c'est pas le coin le plus beau de la ville, là. C'est assez Puis t'as du temps aussi pour regarder. T'as du temps parce que t'es arrêté dans le trafic. C'est hot, là. Tu peux regarder par la fenêtre puis tu peux l'admirer longuement. Ouais, je sais pas si tout ça a été réfléchi dans l'idée. Ah oui, on va mettre ça là, comme ça, il y a le plus de personnes. On va vraiment l'admirer, cette œuvre. T'as entièrement raison. Et puis, oui, par rapport à ça, je réfléchis à l'histoire du Québec et il y a un des lieux communs, on entend beaucoup dire, faut s'intéresser à l'histoire pour ne pas refaire les erreurs du passé. Je pense que c'est en partie vrai, mais aussi on peut se tourner vers l'histoire pour s'inspirer. Quand on pense à René Lévesque, on pense à Hydro-Québec, on pense à la loi 101, l'électrification des transports, Hydro-Québec, la loi 101, les enjeux de langue française, c'est des enjeux qui nous sont contemporains. Et René Lévesque ferait preuve ici de beaucoup de courage. Puis d'ailleurs, je tiens à le souligner, la loi 101, au départ, il n'était pas si chaud que ça à l'idée. Il trouvait que Camille Lorrain allait un peu trop loin avec la loi 101. Puis c'est Camille Lorrain qui a véritablement réussi à convaincre le Conseil des ministres et, en premier lieu, René Lévesque. Et finalement, René Lévesque a été d'accord avec la loi 101 et il a mis ça de l'avant. Donc, il y a beaucoup de courage, autant du côté de Camille Lorrain que de René Lévesque avec ça. Donc, je pense que ça peut nourrir l'action aujourd'hui. Donc, pas toujours ne pas refaire les erreurs du passé, mais apprendre de ces personnages-là, je pense. Oui, absolument. C'est un des points principaux de l'histoire. Après ça, c'est une question que tu te poses aussi, David. Est-ce que nos politiciens actuels vont avoir leur visage sur des monuments, vont assurément que l'histoire va se souvenir d'eux, mais est-ce qu'ils vont devenir aussi mythiques, tu le penses, que des figures comme M. Lévesque? Ça, c'est une question vraiment intéressante. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours l'impression
il me semble que les grands hommes, les grandes femmes d'hier, justement, étaient plus grands que ceux d'aujourd'hui, donc nos politiciens, nos scientifiques, etc. Et ben là, j'ai quand même un peu vieilli, j'ai passé la trentaine et j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que peut-être que c'est parce qu'il y avait tout un monde à défricher, tu sais, dans les années, on arrive dans les années 60, 70, ben il y a l'État québécois tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas encore, donc peut-être qu'il y avait quelque chose comme justement un monde à défricher, alors qu'aujourd'hui, bien malheureusement, que ce soit François Legault, que ce soit Justin Trudeau, la politique, c'est beaucoup de l'administration. Hein. On a un budget à administrer. Ben évidemment, j'ai pas l'impression qu'on fait des grands hommes ou des grandes femmes avec l'administration. C'est plate à dire, mais c'est ça. Là. Mais là, après ça, est-ce que... Je sais pas. Regarde-moi, j'ai pas l'impression en politique en ce moment, effectivement, qu'on a des monuments gigantesques qui vont dont on va se souvenir. Par contre, dans le reste, que ce soit la science, les arts, la culture, j'ai l'impression qu'on a des géants au Québec, dans le sport aussi. C'est du monde, tu sais, je veux dire, un pont ou une place Céline Dion, là, dans 50, 60 ans, il va en avoir une puis 8, je peux te le dire. Tu sais, un musée Denis Villeneuve, tu sais, une aréna ou un centre sportif qui va se nommer Georges Saint-Pierre. On va voir ça aussi, là, de notre vivant, fort probablement, David, toi et moi, là, je veux dire, on a des monuments internationaux gigantesques au Québec, puis qui vaut la peine de le souligner. En politique, par contre, je sais pas. Est-ce qu'on va avoir une murale un jour de Bernard Drinville qui pleure parce qu'il annonce que le troisième lien est fini là, sur un mur quelque part? Je suis pas sûr. Ça, tu vois, c'est le genre de truc dont je doute, ça. Puis un troisième lien, François Legault? Dans, mettons, 100 ans, on finit par le construire? Oui, ça serait une bonne question à poser d'ailleurs à François Legault. Quel sera le nom du troisième lien? Ça serait intéressant. Mais je vais quand même lancer ça dans l'air, même si j'ai pas l'impression que ça va arriver. Mais imaginons un monde parallèle où François Legault renoue avec ses racines souverainistes et réussit à faire la souveraineté du Québec. Ah ben là, j'ai l'impression que François Legault, soudainement, ferait partie des grands hommes de l'histoire. Mais bon, comme je te dis, je lance ça dans l'univers, comme on dit. Ouais. Je suis pas certain que ça va arriver. Ça, c'est une des plus classiques des théories du complot de la politique québécoise, le fameux plan secret de M. Legault. Je pense malheureusement qu'on est encore loin de ça. David, un grand merci. Merci, salut.